Et on donne la parole aujourd'hui à qui et où? Eh bien, je vous propose d'aller faire un petit tour du côté des Pyrénées-Orientales. Donc ça s'appelle encore comme ça, du moins. Figurez-vous que le département veut changer de nom pour souligner son identité catalane et les habitants vont avoir la parole pour choisir le futur nom. Bonsoir Hermeline Malherbe. Bonsoir, merci de m'accueillir. Présidente du département des Pyrénées-Orientales, merci à vous d'être dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Vous venez d'annoncer une future consultation pour rebaptiser votre département. C'était pas bien, Pyrénées-Orientales ? Ah, c'est pas ce que nous disions, c'est simplement comme on s'est engagé en 2021 dans le cadre de notre projet électoral et donc de notre projet de mandat à revenir sur le nom et à faire participer l'ensemble des concitoyens pour le choix de ce nom. Et je rappelle que c'est une proposition puisque ceux qui le définissent, c'est le Conseil d'État. Donc le travail pour nous, c'est de faire cette consultation, de voir quelle est la meilleure solution par rapport, si on garde Pyrénées-Orientales ou si on choisit un autre nom qui soit plus en cohérence avec notre identité locale ouverte et inscrite dans la République française, bien entendu. Et c'est vraiment dans cet esprit que nous lançons cette consultation d'ici la fin de l'année. On peut donner des noms, nous, ou pas? Oui. L'idée, ça serait de faire apparaître catalan quand même dans le futur nom, peut-être? Oui. Pyrénées catalanes, par exemple. Moi, je trouve ça pas mal parce que je me souviens de l'enfer. Moi, je suis des Hautes-Pyrénées avec Philippe David, malheureusement pour nous, et avec Emmanuel Macron aussi. Hein. On est les Hauts-Pyrénéens, donc on est au-dessus. Beaucoup de gens bien. On est que des gens bien. Il est bien, ce Philippe David. On est les Hauts-Pyrénéens. Autrement dit, la frontière sauvage, tout le monde se fout de nous. Mais je me souviens du désespoir que les Bas-Pyrénéens avaient, que les Pyrénées, les Basses-Pyrénées s'appellent Basses-Pyrénées. Et ils ont changé en Pyrénées-Atlantiques. Ça a fait plaisir d'ailleurs à François. Et il y a plus de 40 ans, donc je trouve ça vachement bien que les identités évoluent. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, non, Jean-Baptiste? Oui, les Côtes du Nord sont devenues les Côtes d'Armor, donc voilà, effectivement, pourquoi pas, si c'est plus représentatif de la culture du département, ça me semble effectivement assez logique, oui. Est-ce que vous avez un favori parmi les noms possibles entre, par exemple, Pyrénées catalanes ou Pays catalan? Alors, si vous comprenez bien que si moi je vous cite aujourd'hui un favori, c'est pas très intéressant. Oui. Quand on veut vraiment faire participer nos concitoyens, il y a un premier travail qui se fait avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés. Pour la plupart de ces acteurs, ils siègent à l'Office public de la langue catalane et occitane, j'allais dire, puisqu'on a les deux éléments sur notre territoire. Et puis, avec les représentants des différentes chambres consulaires, avec des universitaires d'histoire, mais aussi de droit, parce qu'il faut aussi qu'on ait ces éléments-là. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, ou quelle est la meilleure solution pour qu'effectivement on ait cette possibilité de changer le nom et de la faire rendre plus cohérente avec cette dimension catalane. Et donc tout ça, on fait un premier travail sur ce premier semestre 2024 jusqu'au printemps en gros, et ensuite effectivement ça nous permettra de proposer à l'ensemble des habitantes et des habitants d'être dans la consultation, dans la concertation, et ils pourront s'exprimer. Moi, je vous dis de suite ce que je pense, c'est pas très... Enfin, voilà, moi, je vous propose le Sud Radio catalan, mais après, vous faites ce que vous voulez. Ce qui est quand même, il faut garder Pyrénées dedans, non? C'est quand même ça votre conviction, quand même, parce que pays catalan, ça veut pas dire grand-chose, non? On va pas jusqu'à Barcelone. Non, les pays... Vous allez vexer un certain nombre. Non, mais je sais très bien, mais pays catalans, c'est tellement large, on peut descendre jusqu'à Barcelone, donc Pyrénées quand même. La shortlist, ce sera combien de noms? Ce sera à minima 2, c'est-à-dire soit l'ancien. D'accord. Et parce qu'il y en a qui veulent garder Pyrénées-Orientales aussi. Bah oui. Donc, en plus, ce choix, soit le nouveau. Et je pense que c'est la meilleure solution, c'est qu'il n'y ait pas 36 000 choix sur ce genre de consultation. Bon, en tout cas, le numéro va rester 66, parce qu'on ne va pas décaler tous les noms de départements qui ont été faits par ordre alphabétique. Voilà. Vous nous rappellerez en exclusivité quand vous aurez le nom? Oui, bien sûr. Levez la main droite et dites je le jure. Et vous le dites en catalan, parce que ici, nous... vous ferez remarquer que par ailleurs, le département qui est 66, d'abord, il ne peut pas changer, effectivement, mais en plus, on vient de dénommer la route nationale que nous venons de prendre en charge au niveau départemental
qui s'appelait la RN française, on vient de la dénommer Route 66. Avec un beau clin d'œil, vous comprenez bien qu'on reste dans cet esprit. Merci beaucoup Hermeline Malherbe d'avoir été avec nous, président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, enfin pour l'instant. Merci mille fois et belle année à vous. Meilleurs vœux à toute l'équipe, merci beaucoup.